Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première édition de notre nouvelle série d'émissions Feu vert 2021. Donc, Tommy Lavallée avec Benoît Savoie. Salut Ben. Salut Tommy, ça va bien? Oui, très bien. Donc, on commence une nouvelle série d'émissions et on commence ça avec quelqu'un qu'on connaît très bien, Pierre-Yves Joyal des Lightning Sprint. Donc, ça va être une très belle façon de débuter notre nouvelle série d'émissions. Donc, Pierre-Yves, on va commencer ça. Là. On va revenir un peu dans le passé. Là. De où c'est parti, ça, les Lightning Sprint? Oh boy, les Lightning Sprint, ça a commencé avec l'appellation mini sprint. C'était dans les années, je pense que c'est 80-90. Monsieur Boisvert, le père d'Éric Boisvert, qui a vraiment poussé la classe à développer. Même il a construit des châssis lui-même. Il courait dans le fond à Quaticook, ces trucs-là, des pistes qui sont présentement fermées. Mais je vais te dire de quoi que ça date de très, très, très longtemps. Très, 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 très longtemps. Puis même, on a encore un membre qui faisait partie dans ce temps-là, M. Roland Plot, qui est revenu l'année passée en tant que compétiteur. C'est pas mal un des plus vieux, des plus expérimentés de la série Lightning Sprint tout à présent. Oui, on va revenir maintenant à ta saison 2020. Ça n'a pas été facile pour aucune division, aucune piste. Là. Comment ça s'est passé de votre côté? Oh, disons que c'est une saison à oublier pour plusieurs. Plusieurs séries ont eu de la difficulté. On avait fait une très belle cédule de 18 programmes de course pour l'été 2020. Mais vu le COVID, ça a comme tout chamboulé. Souvent, c'était la saison se produisait au fur et à mesure. Fait, dans le fond, on avait des invitations, mettons, de Cornwall, de Drummondville. On avait aussi des invitations de Granby. Fait, on construisait la cédule au fur et à mesure. Fait que, c'était très, 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 très exigeant. On a fait 14 apparitions sur les pistes Québec-Ontario. Disons que ça l'a drainé du jus pas mal. Puis, en sachant pas qu'est-ce qui va se passer dans 2 ou 3 semaines, souvent la personne qui me donne un coup de main, Elodie Malo, qui me donne un coup de main depuis un bout, ne pouvait pas vraiment, parce que vraiment à son compte, ne pouvait pas vraiment prévoir ce qui se passait. Fait que dans le fond, je m'en suis occupé pas mal tout seul. Mais c'est sûr que j'avais de l'aide de l'interne, mais ce fut une année assez éprouvante, merci. Mais tout de même, une très belle année quand même. Les pilotes ont quand même bien répondu à l'appel. Là, quand vous aviez des courses de prévues, là, il y avait quand même un bon peloton de pilotes. Là. Très bon peloton de pilote. Je pense que le plus bas qu'on ait été, si je ne me trompe pas, là, je pense que c'est 18, mais on a monté jusqu'à 26, 25 dans ce coin-là. Beaucoup de recrues, des gars très, très, très performants. Non, les boys ont suivi puis m'ont facilité un petit peu la tâche là, avec ça. Pierre-Yves, malheureusement, la saison 2021, il y a encore beaucoup d'incertitudes par rapport à cette saison-là. On s'enligne jusqu'à présent vers une saison presque comme la 2020. Comment, toi, en tant que président des Lightning Sprint, tu vois cette saison-là là, qui arrive? Ben, c'est sûr, notre cédule est déjà faite. Plusieurs l'ont publié, comme mettons, les STA ont publié leur saison. Moi, j'attends un peu pour la publier. On a toutes les dates, tous les endroits à visiter. Il manque seulement un endroit que ça va se concrétiser sous peu, là, mais encore là, on a fait la cédule, mais finalement, elle n'aura probablement pas lieu. On s'enligne pas mal pour un début de saison comme 2020 à cause de la COVID. Moi, qu'est-ce qui me fait peur dans tout ça, c'est le couvre-feu. Si M. Legault ne lève pas le couvre-feu, on est barré là. C'est pas de faire une saison de course au fur et à mesure, mais si le couvre-feu n'est pas levé, on s'en va nulle part. Là. Fait que, c'est sûr et certain qu'on a 18 ou 19 programmes de cédulés, mais encore là, selon moi, ça va être comme à la fin de l'année passée. Puis c'est souvent la backgate, comme on l'appelle, là, c'est les puits qui font
la rentabilité d'une piste de course. Fait que c'est sûr et certain qu'il invite le plus de classes possible. Puis ça s'enligne un peu pour être comme l'année dernière. Selon moi, jusqu'au mois de juillet, sûr et certain. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'il y en a avec ça. Pierre-Yves, pour la saison 2020, il n'y a pas eu de championnat de série au complet. Est-ce qu'en 2021, malgré le fait qu'on va y aller un peu plus avec des courses là, qu'on va savoir là, qu'on va céduler un peu d'avance, là, pas beaucoup d'avance justement, est-ce que quand même tu vas couronner un champion? Cette année, on devrait faire un championnat. Ça manque, c'est sûr, certain que ça manque aux boys, ça manque aux pilotes. Si j'ai l'aide pour comptabiliser puis tout ça, c'est sûr, certain que l'année passée, de la façon que ça fonctionnait, j'aurais pas pu moi-même m'occuper du championnat, des fonds de points et tout et tout. J'avais les bourses à m'occuper, puis dans le fond, essayer de trouver des pilotes puis relancer les boys pour qu'ils s'inscrivent. Mais on devrait être bon pour faire un championnat. Puis le championnat des recrues aussi va être de retour cette année. Les recrues qui ont été l'année passée on va avoir comme deux systèmes de recrues. Recrue 1, recrue 2. Ceux qui étaient là l'année passée, qui ont fait moins de 4 courses, vont être dans la course pour la recrue 2020. Puis les nouveaux vraiment de 2021 vont avoir leur championnat des recrues. Ça, c'est pas mal ça. Oui, justement. Puis, ouais, parle-nous donc des nouveaux pilotes. On voit passer sur les réseaux sociaux. Là, ça bouge quand même à chaque année là, pour la classe Lightning. Là. Donc, parle-nous des nouveaux pilotes pour la saison 2021. Je vais nommer ceux que j'ai. L'hiver a été quand même assez rock'n'roll de mon côté. Fait que j'ai pas pu faire un suivi, j'ai pas pu faire la publicité comme que j'aurais voulu. Mais on parle d'un gars comme Benjamin Chouinard, 21B, David Daou, qui a fait quelques courses l'année dernière, va porter le numéro 57, Steven Roy, le numéro 41, Jordan Roy, le numéro 9, Marco Lalonde, 28L, lui aussi, on l'a vu l'année dernière. Éric Béchard va être de retour cette année. Je sais qu'il a fait quelques courses l'année dernière, plus près de Cornwall. Il reste dans ce coin-là. C'est sûr que j'en oublie, mais j'ai ceux-là à date. Fait que dans le fond, on va être minimum 6 recrues. Fait que oui, on en a perdu des gars qui sont allés du côté des crêtes, du côté des sportsmen. Il y en a qui ont arrêté tout simplement sans nécessairement continuer les courses. Mais on devrait être un très bon peloton encore cette année, comme on l'a tout le temps été. C'est sûr qu'il y a des hauts et des bas, des creux de vague. On a déjà été jusqu'à 33, je ne me trompe pas, à Drummondville, une année. Mais il y a des creux puis il y a des hauts. Fait que, on travaille fort puis on devrait être bon pour avoir un bon carton à toutes les fois qu'on va se présenter aux pistes de course. Pierre-Yves, une série de courses, ça ne fonctionne pas sans commanditaires et partenaires. J'aimerais que tu nous en parles et évidemment également, pour être un annonceur aux autodromes du Québec, j'aimerais que tu nous parles un peu du système de lap sponsor. Il y a le partenaire prioritaire, majoritaire depuis tellement d'années, Michel Audy avec Imovex, CLM Motorsport. Michel s'implique énormément financièrement, que ce soit avec les Lightning depuis plusieurs années, même qui s'implique aussi avec la famille Terrien, les trois rebords CLM et Imovex sur leur véhicule. Michel, c'est un passionné de course. C'est mon bras droit aux courses. Il me donne un coup de main phénoménal, puis tout le temps, c'est un bon Jack. On a aussi l'année passée remorquage du plateau qui a vraiment Éric Loyer qui a embarqué. Là, question, c'était fou. Là, c'était vraiment là, un aide vraiment apprécié. Il devrait être là cette année. Garage Mario Moreau aussi qui est là. Remorquage Shanborn, je vais l'en oublier, là, ça me désole, là, mais tous ceux qui travaillent de près et de loin, 417 Bossline, je ne veux pas l'oublier, l'année passée. Je l'ai eu. Il était victime de la pandémie, les autobus ont été arrêtés et tout, mais on est content de l'avoir avec nous. J'en oublie, ça, c'est officiel. Puis tous les partenaires qui embarquent dans mes folies de lab sponsor, ça, c'en est une autre affaire qui est assez long à gérer, qui est assez complexe, qui prend beaucoup de temps, mais qui apporte quand même beaucoup aux pilotes. Les lab sponsors, qu'est-ce qui arrive, c'est
Je me suis fié un petit peu, j'ai copié la formule de Brett Guillot, Super Series du côté américain. Là, je pense qu'il le fait un peu moins, mais à ses débuts, il prenait, mettons, c'était une finale lui, il avait tout le temps des chiffres bizarres, mettons 47 tours ou 61 tours. Il vendait tous les numéros des tours courus. Dans le fond, moi, j'achetais, mettons, le 32. Fait que c'était une commandite, c'était vraiment plus un exposure pour la publicité. Mais moi, j'ai décidé de faire ça un petit peu différemment en vendant, mettons, 25 numéros. Les personnes étaient annoncées justement par la séduisante voix de Tommy Lavallée le soir de course à l'autodrome. Puis sur les laps sponsors, tous les numéros qui étaient vendus, ça mettons 25 tours, 25 numéros. L'argent, c'était dans le fond 25 pour un numéro. Il y avait 100 qui étaient en tirage, puis le restant était pour bonifier la bourse des pilotes qui étaient présents ce soir-là. L'année passée, on a vendu jusqu'à, je pense, c'est 60 ou 80 numéros un soir. On faisait 20 tours, mais on les vendait à 4 fois. Fait que non, ça a été super le fun. Puis le monde embarque. C'est pas nécessairement des compagnies, pas juste des compagnies. Monsieur, madame, tout le monde. Tommy, tu m'en as acheté combien? Puis Benoît, il m'en a acheté combien? Fait que, tu reçois un texte, regarde-moi le numéro 19. C'est vraiment le fun. Puis c'est les gens qui donnent un coup de main aux pilotes de la série. Puis tout le monde l'apprécie énormément, cette formule-là. Pierre-Yves, juste pour te dire, pour les commanditaires, on va avoir, là, vous allez, évidemment, lorsque vous allez écouter l'émission, vous allez voir le bandeau, là, mais tous les commanditaires vont être affichés à l'écran. Là, donc, même si tu en oublies un d'en nommer, là, il va être à l'écran, tu ne l'auras pas oublié tant que ça. Merci beaucoup, ça me rassure. Puis en plus, on fait l'appel justement là, aux personnes qui nous écoutent. Lorsque vous allez voir passer les lampes sponsors là, de la série Lightning, n'hésitez pas à leur donner un petit montant d'argent. Là. Des fois, c'est pas grand-chose, comme tu l'as dit. Des fois, c'est des 20, 25 $. Mais vous pouvez vous mettre en gros pour encourager la série Lightning. C'est toujours très apprécié là, autant pour les pilotes que pour la direction de la série. Vous allez entendre votre nom. Créez-vous un groupe, là, vous allez entendre votre nom nommé là, à l'autodrome lors des soirées de Lightning. Puis prenez un nom drôle. Moi, ça me fait toujours rire de nommer des fils de riches, puis des bouquets. Puis ouais, mais il y en a l'année passée que j'ai refusé. Ouais, mais il faut que ça reste quand même. Il faut que ça reste quand même professionnel. Ouais. C'est drôle, mais tu sais, je me donne le droit de refuser. Pierre-Yves, maintenant, on va tomber dans des questions un peu plus personnelles. On va revenir un petit peu sur ta carrière. On va y aller sur tes débuts. On t'a connu, là, tu as commencé là, avec Yann Pichal. Tu étais dans l'équipe à Yann, tu étais son crew chief dans le début de sa carrière. Mais après ça, tu t'es aligné, tu as commencé à courir en Lightning Sprint. Pourquoi les Lightning Sprint? Pourquoi ça a été ta classe de prédilection? Là? Lightning, pourquoi? Puis moi, en partant, j'ai été avec David à ses années Sportsman, après ça avec Yann. Je suis un gars de mode, je suis un gars de modifié, mais je n'ai jamais haï les sprints. Le fait que je m'en aille en Lightning, peut-être que tu vois la personne qui est en face de toi, là, c'était le crew chief, le commanditaire principal, le mécano, le gars de tailleur, le gars de... Dans le fond, je m'occupais de ma voiture au grand complet. Je voulais pas passer énormément de temps sur les voitures parce que j'ai pas énormément de temps. Je travaille à Sorel, je reste à Varennes. Je reste dans un quartier résidentiel, c'est sûr, certain que mon kit de course la première année était ici à Varennes. C'était tout le temps une problématique. Là. Je ne pouvais pas stationner mon trailer ici en avant. Puis là, j'ai porté ça. Fait que, dans le fond, je voulais avoir de quoi de petit que je n'ai pas besoin de personne pour m'aider, pousser la voiture ou entrer ça dans le trailer. Fait que je voulais avoir de quoi de simple, qui ne coûte pas une fortune, qui donne une
superbe bonne ride. Une gang parce qu'au début, les Lightning, on n'était pas affiliés à aucune piste stédée. Mais on ne l'est pas encore, mais on l'a été par le passé à Drummondville. On voyageait, puis on allait à différentes pistes. L'esprit de camaraderie que les Lightning ont, ça a toujours été. Stéphane Saint-Laurent m'a initié à ça, m'a expliqué comment ça fonctionnait. Stéphane donne un coup de main à la série. Regarde, c'est fou là, le temps qu'il prend. Il explique, il répond aux questions des gens. Fait que c'est lui qui m'a comme expliqué puis qui m'a fait découvrir ça. C'est pour ça que je me suis en allé avec les Lightning. Pierre-Yves, on va parler un peu de ta carrière à Lightning. Je pense que tous les gens qui étaient présents à Drummondville lorsque tu as gagné ta première course s'en souviennent encore. Ça a été un moment très émotif. Parle-nous un peu là, de ta carrière justement à Lightning. J'ai commencé en 2007. J'avais fait l'acquisition. J'étais supposé d'acheter la voiture, le backup car à Stéphane Saint-Laurent, que dans ce temps-là, c'est Eric Sandborn qui conduisait. Puis finalement, Eric a décidé d'acheter la voiture, fait que je me suis ramassé un peu au dépourvu. Fait que Stéphane m'avait donné un coup de main. On avait trouvé une voiture du côté Massachusetts. C'est un pilote qui était là. C'est pas vraiment évident d'aller acheter une voiture aux États-Unis. Mais pour quelqu'un qui le fait souvent, c'est correct. Mais moi, j'étais comme pas vraiment à l'aise avec ça. Fait qu'on est parti un samedi matin, on est allé au Massachusetts ramasser la voiture. Tu sais, quand tu achètes ça par téléphone, tu peux arriver là-bas pour avoir des surprises. Puis finalement, ça s'est avéré une superbe bonne achat. On a traversé ça du côté québécois. Stéphane m'a donné un bon coup de main. C'est avec ça que j'ai commencé. J'avais eu les conseils aussi l'année d'avant de Daniel Lampron. Il m'avait dit si tu veux avoir une bonne voiture et avoir du plaisir, il ne faut pas que tu achètes quelque chose qui est tout croche parce que tu vas juste travailler après ça. J'avais acheté une voiture Range-Craft. Ça avait été très, très bien. Fait que c'est de là a commencé ma carrière Lightning. Je me rappelle, je vais toujours me rappeler parce que tu disais ma première victoire, mais c'était ma seule victoire finalement. J'ai une victoire en carrière. C'est à Drummondville, puis j'avais Mathieu Bourgoin qui me pourchassait, puis Simon Couture. J'avais parti premier, mais regarde, j'ai été capable de croiser le fil, d'arriver avec le dernier. J'ai encore l'enregistrement. Mon garçon était dans les estrades, puis j'avais fait l'entrevue avec Anthony Marcotte. Anthony, c'est un ami de longue date. J'ai encore l'audio de ça. Je l'ai sauvegardé pour. C'est toujours le fun à écouter, ça, c'est sûr et certain. Mais non, on a tout le temps on a tout le temps eu des belles voitures. J'ai toujours fini mes courses que j'avais commencées. J'ai peut-être une ou deux DNF en 9 ans de course. C'était comme mon cadeau à moi de préparer une voiture. Comme je disais tantôt, j'étais tout seul pour travailler là-dessus, un peu d'aide aux courses, mais pas tant que ça. Fait que, dans le fond, avoir aucun DNF, c'est quand même flatteur pour un gars qui fait toute sa mécanique lui-même. Puis, comme je dis, je reste à Varennes, je travaille à Sorel, puis mon kit de course était à Saint-David chez mes parents, à peu près à 15 minutes de Drummondville. C'était une logistique assez complexe de descendre, travailler. Après ça, j'allais chez mes parents, je sortais la voiture, travaillais sur la voiture, préparais ça, rembarquais tout, j'allais porter ça dans l'entrepôt à mon père. Fait que, on n'a pas passé le temps qu'on aurait aimé passer sur la voiture, mais c'est le seul temps que j'avais, mais c'était du temps de qualité, ça, c'est sûr. Puis justement, tu en as parlé, tu as toujours eu des très belles voitures propres, bien préparées, la saute qui fait, tu as toujours été fier de ton kit de course. Là. Ben, regarde, je suis un gardien de but de nature. Fait que, un gardien ne doit pas juste être bon, il doit être beau. Faut que les pattes ils fitent aussi. M. Hébert qui m'avait dit ça, un gardien du cousin de Saint-Hyacinthe dans le semi-pro, il m'avait dit ça.
on doit pas être bon, on doit pas juste être bon, on doit être beau. J'avais trouvé ça très drôle. Mais non, regardez, tu représentes des compagnies qui s'affichent sur ta voiture. Tant qu'à faire ça, tu viens de le faire comme il faut. Tant qu'à faire de quoi, tu viens de le faire comme il faut, tu le fais pas pantoute. Ça a toujours été ma devise. Puis oui, j'ai tout le temps eu des belles voitures. C'était mon dada du printemps, dans le fond, de trouver les couleurs, mais j'ai eu de l'aide de Garage Claude Champagne qui a peinturé mes voitures pendant plusieurs années. On se rappellera, peinturait les voitures à Jacques Lalancette. Jacques a tout le temps eu des très belles voitures dans le temps de son 99. Puis le lettrage était fait par voyons, comment il s'appelle donc? François Cournoyer à Sorel. Il y a une année qu'il n'a pas fait ma voiture. C'était l'année qui était un petit peu moins beau, mais le restant, ça a tout été François Cournoyer qui a fait mon strapage et j'ai tout le temps eu des belles voitures, effectivement. Pierre-Yves, on parle de ta carrière. Évidemment, on ne peut pas parler de l'accident que tu as eu à Drummondville qui a mis fin à ta carrière, malheureusement. Parle-nous un peu de ce qui est arrivé ce soir-là. 22 juillet 2014. C'était un mardi, je ne me trompe pas. C'était le soir des gros blocs du côté de Drummondville. Rien, tout s'envisageait pour être une très belle soirée comme qu'on a lors de la visite des gros blocs de la série Dirt. Mon boss me donne congé, mettons, vers 2 heures pour partir aller ramasser mon kit de course. Je me rends à Drummondville. Très belle soirée, il faisait super beau. Final, j'étais peut-être 6, 8, quelque chose comme ça dans ces coins-là. J'entendais, parce que nous, en avant, les sprints, c'est pas des coil springs en avant, c'est vraiment des barres de torsion. Il y a un bras qui est appuyé sur l'essieu. Puis de l'autre côté, on a l'ajustement qui est là. En français, je pense qu'il appelle ça des crapauds, mais c'est vraiment torsion stop pour l'ajustement des barres de torsion. Mon bras du côté droit, qui est l'ajustement du côté gauche, a tombé. Dans le fond, je n'avais plus aucun appui sur ma roue droite. Puis j'entendais dans le backstretch, j'entendais frapper sur un essuie, métal sur métal. Mais je savais que ça venait de la droite. Je me disais, j'ai pas vraiment besoin de ma roue droite si je rentre sur le gaz parce que mon aileron m'appuie sur la roue en arrière à gauche. Fait que, je devrais être correct. Fait que j'ai rentré dans le compte numéro 3 dans Drummondville. Mais la seule chose, c'est que mon bras de suspension qui est appuyé sur mon essieu du côté droit a sorti vers l'extérieur, est allé bloquer ma roue droite. Fait que dans le fond, c'est à partir de là que je me suis enligné vers le mur extérieur. Puis j'ai frappé le mur extérieur parce que qu'est-ce que je trouve drôle, c'est que mes ajustements étaient ma barre arrière, ma barre de suspension arrière gauche était la plus dure, la plus rigide. Mais j'ai tourné du côté droit. Fait qu'en appui sur ma roue arrière gauche. Fait que je comprends juste pas pourquoi j'ai pas levé. Tu sais, faire un tonneau parce qu'on est tout le temps habitué de tourner à droite, tourner à gauche. Mais là, j'ai fait un 180 à droite. Fait que c'est ça que je comprends pas. Fait que je suis allé frapper le mur extérieur entre la 3 et la 4 avec la roue en arrière à gauche. Puis à partir de là, ce n'est que sur photo. Ça a été quand même. Moi, je me souviens d'avoir été dans les pluies. Là, il y avait beaucoup d'inquiétudes autour de la voiture. Puis, je pense que tu en as gardé quand même des séquelles assez longtemps, là, étant donné que tu as fait des grosses commotions cérébrales là, liées à ça. Là. L'accident équivaut, le médecin a dit à mon frère que mon accident équivalait, mettons, à 4 commotions cérébrales. Traumatisme crânien, j'avais 4 fractures des côtes, poumons perforés. Mon casque était fendu parce que avec l'impact, la tête est allée, tu sais, quand on frappe, on étire, la tête est allée frapper, je pense, ma cage en haut. Mon casque est cassé. J'ai été arrêté de travailler 9 mois. J'ai recommencé graduellement. Puis, j'en garde encore des séquelles. La vision n'est pas encore à 100%. Même tu le sais, puis Benoît aussi, quand on fait du téléguidé, ensemble l'été, c'est pas tout le temps évident de pouvoir garder le focus sur la voiture. C'est tout le temps en mouvement.
Souvent, je tombe, mettons, après, on fait quoi, des 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, là. Puis après ça, là, je tombe hyper fatigué. Puis j'ai encore des problèmes de vision. J'avais un point noir du côté droit, on appelle ça le blind side, là, du côté droit. Là, ça s'est amélioré de beaucoup, mais j'ai encore de la misère avec ma vision, concentration et tout. Puis depuis ce temps-là, ben, je suis médicamenté, fait que c'est pas vraiment plaisant, mais au moins on est là pour jaser avec vous autres, puis on peut se déplacer par nous-mêmes, fait que ça, j'en suis très, très reconnaissant. Oui, on est chanceux de te voir encore justement là, dans l'entourage des courses, là, parce que justement, après cet accident-là, tu aurais pu dire pour moi, c'est fini, je me suis dans les estrades ou je reste chez nous sur la terrasse, mais qu'est-ce qui a fait que malgré cet accident-là, tu as continué à t'investir dans l'Atlas Lightning? Hein? Ben, l'année d'ensuite, j'avais pris une pause d'1 an. Puis finalement, 2015, 2016, je suis revenu. Depuis 2007, j'étais avec le même groupe de personnes. J'ai connu des gens en Lightning que je ne connaissais pas avant, puis que à cet âge, j'ai encore des liens avec eux autres à cause de ça, grâce à ça. J'étais un gars de course, je suis un amateur de course. J'ai toujours été aux courses, je vais toujours aller aux courses. C'est mon monde, c'est ma gang. Je me sens bien avec ça, je me sens bien dans ce monde-là. Quand on connaît pratiquement le 3/4 du pit, c'est le fun, puis ça crée des liens vraiment spéciaux, puis ça, c'est... Le monde de course, vous le savez, là, c'est du monde qui sont gentils, puis fait que non, on reste là-dedans, puis je ne sais pas encore combien d'années, mais non, tant que je vais me plaire à ça, avec ce poste-là, je vais être là. Parce qu'on voit bien aussi avec la façon que tu gères ça, vous n'avez pas une relation comme toi qui est en haut, qui est le boss qui décide, puis eux autres, c'est les pilotes. Tu as vraiment une relation d'amitié avec eux autres. Là. Chaque décision, là, c'est discuté. Vous avez des bons meetings pour ça, pour les décisions, puis vous avez vraiment, là, vous connectez vraiment là, toute la gang ensemble. Là. Ben, c'est sûr et certain, parce que on s'en va faire notre hobby, notre loisir qu'on aime. Fait que, si on a des problèmes avec des gens, c'est pas vraiment le fun de traîner ça. Quand on a quelque chose à régler, ben, regarde, il faut le régler, puis on passe à d'autres choses, puis il faut en venir à un point. On est une famille. Tu vas dans un party de famille, puis tu as un frère que tu as de la misère avec. C'est pas vraiment le fun. Hein. Fait que, puis non, je ne suis pas le boss des boys. Puis, je ne suis pas le boss des pilotes. C'est eux autres qui votent leur règlement. L'année passée, on a fait il y a des gens qui ont apporté des règlements à voter parce que tout est voté par les pilotes, par les membres. Moi, je décide absolument de rien. Il m'arrive, mettons, puis ils me disent ouais, mais lui, l'aileron, j'ai acheté un aileron, mais finalement, elle ne passe pas dans le règlement. Non, mais c'est vous autres qui le votez. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Là. Moi, je n'ai pas de voiture, puis je n'ai même pas le droit de vote. C'est eux autres qui décident, puis moi, je fais juste appliquer qu'est-ce qu'ils ont voté, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire. Fait que non, c'est pas une... le boss puis les employés ou les pilotes, c'est pas ça, puis c'est pas ça que je veux non plus. C'est s'harmoniser puis dire, regarde, il y a un problème, puis il faut le régler, mais il faut le régler ensemble parce qu'on est une association. Fait que, il n'y a pas personne plus haut que le. Moi, je ne suis pas plus haut que l'autre à côté puis que l'autre. On travaille ensemble puis ça fonctionne comme ça très bien. Pierre-Yves, est-ce que tu as quand même un droit de veto? Parce qu'on connaît les courses, les gars veulent aller de plus en plus vite, veulent trouver des innovations sur leur voiture, mais ça fait monter les prix. Et évidemment, toi, tu veux regarder ça quand même abordable pour avoir des nouveaux pilotes année après année. Bien, la mentalité de la série Lightning, c'est justement pour pas qu'il y ait une explosion des coûts. C'est sûr et certain que la mentalité des personnes qui viennent en Lightning,
Oui, il faut que ça roule vite, il faut que ce soit plaisant, il faut que ce soit sécuritaire, mais on n'a pas personne qui a des budgets illimités. Là. C'est sûr et certain que si tu as un budget illimité, mais va en sportsman ou même va en modifié. Si tu veux en dépenser de l'argent, tu vas pouvoir en dépenser comme tu voudras. Mais avant ça, on avait ajustement des amortisseurs à l'intérieur du cockpit. C'est pas quelque chose qui coûte une fortune. Sauf que les membres ont décidé de voter aucun ajustement. Dans le fond, il faut que tu aies un amortisseur qui s'ajuste. Il peut s'ajuster, mais pas de l'intérieur parce que c'est des coûts de plus, c'est des frais de plus. Fait que, oui, je me garde le droit à une certaine limite, à un certain bon sens, mais les membres ont le bon sens quand même. Là. Fait que jamais j'ai dû appliquer des choses qui n'avaient pas été votées. Jamais, jamais, jamais. Pierre-Yves, justement, tu parlais tout à l'heure, tu ne savais pas combien d'années qu'il te reste encore en tant que président des Lightning Sprint, mais c'est quoi ta vision à long terme et à moyen terme, disons, pour cette classe-là? Moyen et long terme, c'est sûr et certain qu'on veut avoir tout le temps le plus de pilotes possible. À toutes les fois qu'il y a une classe qui arrive, une nouvelle, que ce soit, mettons, cette année avec les crêtes, c'est sûr que c'est fatigant parce qu'on a une tarte qui est grosse comme ça. On rajoute une pointe, fait que ça en enlève à chaque catégorie. On a eu, moi, mes débuts, les STR. Les STR nous ont fait vraiment mal quand ils sont arrivés. Parce qu'ils ont pas mal la même optique que nous autres. Il ne faut pas que ça coûte une fortune. C'est des belles petites voitures, c'est simple. Mais c'est ça, on a une tarte. Puis quand on rajoute des classes, mais ça dilue le produit. Mais regarde, je pense que tant qu'on va être une série professionnelle comme qu'on l'est, simple, pas de chicane, c'est pas compliqué dealer avec nous autres, dealer avec les pilotes. Les pilotes sont respectueux des endroits visités, sont respectueux des officiels en place aux pistes visitées. Tant que tout est correct là-dessus, puis on a un carcom quand même raisonnable, selon moi, l'avenir est très bonne. Puis tout le monde pousse dans le même sens. Fait que les personnes de année qui ne fit pas dans le moule Lightning, souvent vont partir pour aller dans d'autres classes, des choses comme ça. C'est pas une série miracle, c'est pas loin de là, mais il y en a qui ça leur convient mieux de tourner en autre classe, puis c'est bien correct aussi, là. C'est donnant-donnant. Hein. Ouais, ce qui me rassure, Pierre-Yves, c'est que dans tout ce que tu viens de nous dire, tu n'as pas parlé du mot retraite pour toi, fait que je suis bien content de l'entendre. Ben, retraite, on ne sait jamais. J'ai vécu des moments un peu plus rough cet hiver. Mais non, regarde, pas de retraite à moyen terme, à court terme. Pierre, j'avais une dernière question. On sait qu'Alain Bergeron a commencé en mini-sprint, Daniel Lampron aussi, je crois. Et là, on voit Jordan Poirier qui a commencé en Lightning puis qui a beaucoup de succès en 360. À quel point ça te rend fier de voir des pilotes qui ont passé par ta série avoir du succès dans des classes supérieures, disons, je comprends, plus puissantes? Là. C'est tout le temps plaisant. Alain qui a tourné en mini-sprint, c'était vraiment dans les débuts. La classe avait vraiment piqué du nez. M. Boisvert n'était plus là. C'était une classe qui était vraiment en reconstruction, vraiment, vraiment, là, énormément. Je pense qu'il y avait six pilotes, 6 membres. Des gars comme Alain Bergeron, ils ont été champions de la ESS. Ils ont gagné des courses du côté américain. Puis même Alain est revenu avec nous autres en tant que inspecteur au niveau des cils moteurs. C'était super le fun. Puis, c'est un gars d'expérience, c'est un gars qui a toujours été aux courses puis sympathique à parler. Des gars comme Daniel Lampron. Daniel Lampron a fait découvrir le Québec du côté américain parce que dans ce temps-là, c'était la série Empower Lightning Sprint du côté américain. Puis, Daniel, on connaît les moyens avec lesquels Daniel allait aux courses, motorisé de
40 pieds, le trailer qui matchait, 2 voitures tout le temps neuves. Dans ces années-là, aux États-Unis, ils l'ont échappé parce qu'ils acceptaient les 1070. Mais Daniel Lampron, à sa dernière saison, du côté américain, je pense qu'il a subi 8 bris de moteur. Mais c'est des bris de moteur, là, ça valait presque 25 chiffres. Là. Fait que, a fait découvrir le Québec l'autre bord de la frontière. George, à toutes les fois qu'il vient, regarde, c'est un compétiteur hors pair, c'est un pilote exceptionnel, dans la même branche que son oncle. Et Yannick, son père aussi, est vraiment exceptionnel. C'est des voitures préparées tout le temps, top-notch. La moindre petite chose. C'est des pilotes qui sentent leur voiture, qui peuvent seulement mettre 2 livres d'air différemment dans un des 4 pneus qui va changer une voiture. Fait que, on est super fiers. Et Tommy, l'année prochaine, Tommy Moreau, qui a décidé de monter en gros sprint l'année prochaine. Fait que, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est le fun que des pilotes de cette trempe-là aient passé par la série Lightning. Puis on en est bien, bien fiers, ça, c'est sûr et certain. Ben, c'est sûr. Puis ouais, dans mes top 5 des meilleures courses là, que j'ai pu voir, toutes classes confondues, c'est sûr et certain qu'il y a une course Lightning Sprint là-dedans. Les Lightning sont toujours très, très, très spectaculaires, surtout là, des petites pistes comme au RPM Speedway. Là, c'est incroyable avec les vitesses qu'elles pouvaient atteindre également. Là, c'est toujours très le fun d'avoir à lire. Ben, c'est très compétitif. Puis, il y a plusieurs pilotes qui peuvent aspirer à la plus haute marge du podium. C'est sûr et certain que les gens qui disent quand vous allez à Grand Prix, vous n'avez pas d'affaires là. C'est pas une piste pour nous, mais on se doit d'aller au moins une fois à Grand Prix. Moi, en tant que pilote, j'ai jamais haï ça aller à Grand Prix. Là. Moi, j'adorais ça. Là, il y en a qui disent que c'est dur, sa mécanique. C'est peut-être un petit peu plus dur parce que le moteur, on révolutionne environ 13 600 tours au bout du droit. Mais j'ai jamais eu de bruit de moteur à Grand Prix. Puis, c'est le fun d'aller à une piste avec le pit intérieur. Il nous en reste plus de ça, là, des pistes avec des pits intérieurs, des culs intérieurs. Fait que, tu sors de la carte et tu vois le pit road où il y a un paquet de monde. C'est vraiment trippant. Mais c'est sûr et certain qu'une petite piste comme le RPM ou Ballon Control, ça donne des bons shows. Mais je vais vous dire que comme au RPM, là, ça roule en s'il vous plaît. Je vous le dis, là, regarde, le temps de. Le meilleur temps, je pense, il appartient à Yannick Poirier. Là, je dis ça sous toute réserve, mais avant ça, c'était Alex Terrien qui l'avait. Puis ce soir-là, en début de soirée, Alex avait brisé le record, je pense, c'est sur 2 ou 3 tours d'affilée. Puis j'étais allé le voir. Justement, il était encore assis dans sa voiture. Puis j'étais allé le voir, puis Pierre-Yves, il dit ça roule trop vite. Là. Il dit c'est rendu, ça roule en sacrifice. Puis pour que un jeune comme Alex, qui en mange de la vitesse, qui n'a pas peur de rien, me regarde, puis il lève sa vitre de même, puis il me regarde de même, il dit là, ça roule en sacrifice. C'est parce que ça roule. Puis en plus, c'est petit. Le coin arrive vite. Je te dis, moi. Je leur lève mon chapeau parce que dans les estrades, ça paraît rouler, mais quand on est assis dans la meute, là, avec des voitures tout le tour, là, je vous dis, c'est une adrénaline assez exceptionnelle. Ben, juste moi, pour être dans le tour, là, ça donne quand même un bon coup de vent quand ça passe. C'est pas trop le temps de prendre des décisions, le temps qu'ils reviennent, il faut que ça soit là, vite fait. Là. Ah, c'est ça. Puis imagine-toi quand tu es assis dans la voiture, là, aussi ta réaction, il faut qu'elle se fasse assez rapide. Tu sais, en étant open wheel, ça pardonne pas. Là. Ça pardonne pas. Fait que, tu sais, c'est quelque chose. Je vous dis, là, c'est vraiment quelque chose. Pierre-Yves, tu as levé ton chapeau au pilote Lightning Sprint. On fait de même, mais moi et Benoît, je pense qu'on veut lever notre chapeau à toi parce que la façon que la série est présentée, c'est toujours ça coche. On vous arrive avec les positions de départ, les numéros, tout est bien fait. Je pense que c'est tout en l'honneur là, de toi et Elodie. Là. Vous nous rendez vraiment la tâche facile lorsque vous êtes présent sur une piste, puis je pense que c'est tout à votre honneur. Ben, un gros merci à vous autres. Puis, c'est le fun d'être dans la tour avec vous autres, c'est sûr et certain. Mais on est une tasse invitée. Fait dans le fond, si vous nous invitez puis vous avez des problèmes, on n'a pas de feuilles, on n'a pas des stats, on n'a rien.
vous ne nous inviterez plus. Tu invites quelqu'un qui est à souper chez vous, Tom et Ben, là, puis il lève le nez sur l'entrée. Là, tu dis, oh, boy, la soirée va être longue en sacrifice. Fait que, non, on s'arrange pour que ça vous donne des outils pour parler de nous autres. Mais dans le fond, ça se doit d'être fait comme il faut. Pierre-Yves, je te remercie beaucoup pour le temps que tu as passé avec nous. Évidemment, on va suivre les Lightning Sprint encore une fois en 2021. Si on a des gens là, qui veulent avoir des informations, là, peut-être pour s'acheter une voiture ou lorsque les calendriers vont sortir, là, où est-ce qui on peut rejoindre, puis à quel endroit? Bien, sur la page Facebook de la MSQ, c'est souvent le meilleur endroit. Ou sinon, à fouiller, là, c'est facile à trouver. On a le site aussi, msq-racing.com ou ben non, sur les sites de course. Si vous voyez passer quelqu'un habillé en bleu, là, c'est pas la mascotte, c'est moi. Donc, merci beaucoup, Pierre-Yves, pour l'entrevue. Puis, au plaisir de se voir dans la tour cette année. Puis, bonne saison au Lightning Sprint. Merci beaucoup, puis bonne saison à vous autres aussi. Merci beaucoup. Donc, c'était Pierre-Yves Joyal des Lightning Sprint pour notre première émission Feu vert. En mon nom, Tommy Lavallée et celui de mon collègue Benoît Savoie. On vous dit à la prochaine. Puis, surveillez les réseaux sociaux des gars de course. Vous allez voir les prochaines classes qui vont passer justement là, à cette émission. Donc, merci d'avoir été là et à la prochaine.